Il est temps de vous informer sur la radio-télévision Fabrice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la sortie de ce bulletin d'information. On est le 12 novembre 2025. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé hier mardi à la primature une rencontre consacrée à la relance du processus électoral. Autour de lui étaient réunis des membres du gouvernement, des représentants du Conseil électoral, de la PNH, de la FADH, ainsi que des partenaires techniques et financiers internationaux. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la concertation et de coordonner les efforts afin de garantir des élections libres, inclusives et crédibles dans le plein respect de la souveraineté nationale. Dans sa quête constante de modernisation et de proximité avec la population, l'Office d'assurance contre-tiers a inauguré hier lundi un nouveau bureau au sein même du commissariat de Delma 33. Une démarche audacieuse et symbolique menée par le directeur général de l'institution, Pierre-Raymond André, qui entend redonner souffle et efficacité à l'OAVCT. Cette inauguration s'inscrit dans une stratégie de reconstruction institutionnelle après plusieurs années marquées par de lourdes pertes matérielles et logistiques, tant dans la capitale qu'en province. Des échanges de tirs ont été signalés hier mardi dans les zones de Tabar et de Carrefour Marassa selon plusieurs résidents. Des balles perdues ont atteint des habitations, provoquant un climat de panique et de peur généralisée. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite concernant l'origine des tirs ni éventuelles victimes. Cependant, les habitants appelant à la prudence alors que la situation demeure extrêmement tendue. Dans une atmosphère de réflexion et de responsabilité historique, l'ambassade du Canada en Haïti a accueilli hier mardi le professeur Michel Soukar dans le cadre d'un dialogue intergénérationnel consacré aux causes de l'échec de la transition démocratique à Haïti depuis 1986. Organisée dans le cadre d'une série d'activités citoyennes initiées par la mission diplomatique, la rencontre a réuni un large public composé d'étudiants, de lycéens, de membres de la société civile et de diplomates. À l'échelle internationale, pour la première fois de son histoire, la République dominicaine a été choisie pour accueillir la 27e Assemblée du tourisme des Nations Unies prévue pour 2027, ont annoncé lundi les autorités locales. La décision a été entérinée lors de la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme, tenue en Arabie Saoudite en présence de plus de 160 délégations d'États membres. La Russie a réagi mardi aux accusations du président Donald Trump qui l'a soupçonné de mener des essais nucléaires souterrains non déclarés. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que Moscou était prêt à discuter de ces allégations avec Washington dans un contexte de forte tension diplomatique entre les deux puissances nucléaires. Nous sommes disposés à échanger avec nos collègues américains sur ces soupçons, a déclaré M. Lavrov. Un séisme politique secoue actuellement l'Ukraine. Timur Mendic, proche du président Volodymyr Zelensky et copropriétaire de la société audiovisuelle de Vartar 95, a été accusé d'avoir orchestré un système de corruption évalué à 100 millions de dollars dans le secteur énergétique.
Selon le parquet spécialisé anticorruption, M. Mindic aurait exercé un contrôle sur l'accumulation, la distribution et la légalisation de fonds origine criminelle, exploitant ses liens privilégiés avec le président Zelensky pour éteindre son influence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. C'était avec vous, Estigène Stanley Edouard.